j'ai 53 ans, mon fils a 26 ans, nous n'avons pas vécu dans le même monde. Et donc ça demande des efforts de discussion, de débat, de synthèse ensuite. Il y a eu des moments par exemple dans l'écriture de ce livre où la troisième partie par exemple on avait écrit et moi j'ai mis à la poubelle. Hein, et là lui il n'a pas été content. Donc il est venu et pendant 2 mois on ne s'est plus parlé. Hein, par exemple pendant 2 mois il y a eu une rupture entre lui et moi. Ça correspond un peu à ce que vit la Réunion. Non, parce qu'au bout de 2 mois, on s'est recausé et on est reparti dans le débat et on a refait le plan. Est-ce que effectivement vous ne craignez pas que certains voient là-dedans finalement un objectif pour vous, particulièrement pas pour votre fils, électoral? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut me reprocher? On m'a dit, petit zozo, il veut devenir un grand zozo. Est-ce que le fils d'un taximan est condamné à être taximan? Est-ce que parce que je suis né dans une famille pauvre, mon destin c'est de finir pauvre? Non, je crois que le destin de tout homme est de progresser. Oui, j'aime Mozart. J'ai appris à aimer Mozart. On peut me reprocher ça? Il faut que tout le temps, je suis avec mon Sega et mon Malaya. Oui, je voudrais, à 53 ans avec mon fils, proposer des idées. Oui, bon, on peut me reprocher ça. Je refuse, moi, d'être un mouton et de suivre la meute. Donc, allez-y, mais on veut me tirer dessus, mais qu'on tire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que même si on veut me faire taire, je continuerai. Même muet, je continuerai. Parce que j'ai une foi en mon pays et je voudrais le faire. J'en ai assez de la pensée unique. J'en ai assez de l'établissement. Et je crois que je ne suis pas le seul à penser ça. Et votre média est un média qui égratine, qui bouscule, qui écorne, donc qui suscite des questionnements et de l'intérêt. Et c'est le propre même de votre radio. Et je dis tant mieux si ça bouscule l'ordre établi. Et si Éric Magamutu fait partie de l'ordre établi, je veux vous dire non, je ne fais pas partie de l'ordre établi. Je voudrais, même à 53 ans, quelque part, être rebelle. C'était magique. C'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir travailler avec son fils et surtout, et là j'en suis immensément reconnaissant à mon père, c'est de travailler sur un plan d'égalité. C'était pas fais ci, fais ça, et le travail de nègre, c'était un vrai travail de collaboration avec un échange. Et on a toujours aimé échanger, débattre. Moi, étant souvent à l'étranger, je lui donnais, ah ben voilà, il se passe telle chose en Chine, telle chose en Inde. Et puis il y avait un processus un peu comparatif. Ah oui, et puis les lectures qu'il découvrait, les rencontres, moi mes lectures, etc. Donc il y a eu toujours ce processus-là. Et je pense que ça a amené par rapport à lui son besoin de questionnement, de s'interroger sur la société réunionnaise, qui est un petit peu un tournant. Et moi, la volonté déjà d'écrire, parce que j'ai toujours voulu écrire. Et en même temps, le vrai besoin, surtout quand on est à l'étranger, en métropole, etc., pour un Réunionnais, de mieux connaître la Réunion et de pouvoir un peu, l'espace d'un instant, contribuer d'une manière ou d'une autre à son pays.